Le skateboard est l'un des 5 sports ajoutés aux Jeux de Tokyo. Il reste un peu moins d'un an avant la 32e édition des Jeux Olympiques, qui aura lieu au Japon, et pour la première fois, le skate aura sa place en tant que discipline olympique. Donc il y aura 2 catégories, le ball et le street, avec 20 skateurs par catégorie et par sexe. Habituellement, quand un sport est intégré aux Jeux Olympiques, c'est souvent apprécié par l'ensemble des pratiquants, mais avec le skate, ça pose un peu plus de problème. Et on va se demander pourquoi les Jeux Olympiques, ça divise les avis entre les skateurs. L'un des plus gros arguments des skateurs qui sont favorables à cet accès du skate au JO, c'est qu'il existe déjà des énormes compétitions et que ça ne devrait pas changer énormément de choses. On peut penser aux SLS, qui réunissent les meilleurs skateurs côté street et qui se déroulent à différents endroits du monde et qui est regardé par énormément de personnes. On a aussi les X Games qui englobent plus de disciplines, qui attirent de nombreux spectateurs. Selon le site Statista, il y avait 119 000 personnes qui étaient présentes aux X Games de Minneapolis de 2018. Du côté des compétitions françaises, on a le FIS qui a attiré 550 000 personnes en 2016 à Montpellier, donc qui est le lieu principal du FIS, même si celui-ci s'est décliné en une tournée française et mondiale. Alors oui, les X Games et le FIS ne sont pas focalisés que sur le skate, mais on peut se douter que celui-ci attire énormément de spectateurs. Donc on peut penser que les Jeux Olympiques ne devraient pas changer énormément de choses, parce qu'il y aura toujours le même système de cash prize, un grand nombre de spectateurs, mais aussi le même aspect de spectacle. Et justement, c'est aussi ça qui dérange les skateurs, c'est que le skate, c'est pas des milliers de spectateurs qui vous regardent, c'est pas ce que les grosses compétitions vous vendent, parce que pour la majorité des skateurs, le skate, c'est surtout des sessions entre potes. À un moment, il n'y a pas de compétition entre les gens. Où tout le monde se soutient, par exemple, quand quelqu'un tryhard un tricks, et quand il le pose, c'est un gros moment de joie. Bref, c'est un moment à part. En plus de ça, le skate, ça rentre pas vraiment dans la ligne de conduite des Jeux Olympiques qui nécessitent du sérieux, une bonne hygiène de vie et qui impose des règles. Sans rentrer dans le cliché, le skate, c'est plutôt une mauvaise alimentation, de nombreuses personnes qui fument et pas que les cigarettes, et donc ça rentre pas vraiment dans cette idée des Jeux Olympiques. Donc on pourrait dire que le skate n'a rien à voir avec les JO, mais pourtant certaines valeurs du skate peuvent se rapprocher de celles voulues par les Jeux Olympiques, comme la persévérance et l'acharnement pour entrer une figure, mais aussi les chutes et les blessures qui poussent à aller plus loin. Ce qui gêne énormément de skateurs sur l'intégration du skate au JO, c'est aussi le fait que le skate vienne de la rue. C'est un peu en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure. Pendant très longtemps, le skate n'a pas eu de structure, et même s'il y en a eu une aujourd'hui, la Fédération française de roller et de skateboard, qui la connaît, et surtout qui en fait partie. La fédération, elle comptait seulement 2163 skateurs et skateuses, ce qui est ridicule par rapport au nombre réel de pratiquants, qui est estimé à peu près 2 millions de skateurs en France. Donc on voit bien que le skate n'a pas vraiment de structure, pas de club, pas d'entraîneur, c'est quelque chose qui vient de la rue, qui est autodidacte, et d'ailleurs il a souvent été rejeté par la population, car jugé trop bruyant, qui dégrade l'espace public, et les skaters étaient souvent vus comme des marginaux. Et c'est aussi pour ça que le skate a souvent été emmerdé par les autorités. Mais justement, amener le skate au JO, ça permettrait de marquer une rupture avec cette ancienne image du skate, et c'est aussi ça qui plaît à certains skateurs. On peut prendre le cas de Tony Hawk, qui l'attendait depuis longtemps, comme il le dit dans l'interview chez Combini, comme un besoin de reconnaissance pour le skate. Donc devenir une discipline olympique, ce serait donc un accomplissement pour le skate et pour les skateurs des débuts. I understand that some people feel strongly that it doesn't belong there, but I think that they're not looking at how far skateboard competitions have come, including events like this. This is a serious competition with serious prize money. People have corporate sponsors that enter these events. The Olympics isn't going to change any of that. That's already all set. So if anything, it's just the same event on a different stage. Donc changer les mentalités des gens sur le skate, ça serait une bonne chose, mais à quel prix ? Donc l'article « Ils vont skater pour la France » de Technicart, donc le lien est dans la description, je vous le conseille vraiment, il relève de cette problématique dans un paragraphe. En gros, ils expliquent qu'après une représentation de skate dans le cadre des JO, on peut constater que la chose a trop pris un aspect de show, et Vincent Milot le souligne en disant que c'est pas la première fois. Alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec le comparatif avec les SLS, etc. Donc donner une image un peu bisounours, ça dénature le skate, donc le débat reste ouvert. En plus de ça, les avis peuvent changer, comme le montre Vincent Milou dans son interview sur Big Spin Podcast. Le lien est aussi dans la description, et n'hésitez pas à aller l'écouter, ça dure 1 heure, mais c'est vraiment intéressant. T'es motivé, t'es dans... Ouais, grave. Ouais, franchement, au début, quand ils nous ont présenté le projet, t'y réfléchis, tu dis c'est bizarre. Moi, quand les premières rumeurs du skate au JO, j'étais là, non, moi je voulais pas que ça y aille, j'ai dit ça a rien à y foutre. On n'est pas un sport, on n'a pas, comme dit Vico, on n'a pas les anneaux dans le dos, tu vois. Y a pas de coach, on n'a pas d'entraînement, enfin, tu vois, ça a rien à y foutre, c'est pas l'esprit olympique du tout.
Les JO, ça va pas ressembler à un JO classique, ça va être une Street League en fait. Le contest, ça va être la même chose. Il n'y a pas d'uniforme, on aura juste apparemment sur un t-shirt un petit drapeau français sur l'épaule, tu vois, mais genre même pas un gros truc. Enfin, ça va pas être méga brindé JO, tu vois. Une chasuble avec. Ouais, voilà, c'est le contest de ski par excellence, le grand slalom, tu vois. Et je pense que d'y aller, tu vois, l'expérience que c'est et ce que ça est, ça doit être vraiment chambé à vivre. J'espère que la vidéo et le sujet vous auront plu, et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur ce sujet, ça pourrait être intéressant d'apporter votre avis. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour me soutenir.